Voir la nudité d'un parent. Après avoir étudié le premier polar de l'histoire, Édipe, je me plonge maintenant dans la Bible afin d'analyser, non pas de manière symbolique, ce que nous pourrions faire plus tard, mais de façon plutôt littérale, certains passages vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Nous serons aidés dans notre démarche par les artistes et soulèverons tout naturellement plusieurs énigmes. Le premier épisode que je retiens est celui de Noé et de ses 3 fils. Voici ce que dit la Bible en son livre de la Genèse, chapitre 9, versets 18 à 23. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. Noé, le cultivateur, l'homme de la glèbe, commença de planter la vigne. Vous le voyez ici sur une peinture de Michel-Ange, en bon cultivateur, en vrai paysan, une pelle à la main. Vous le découvrez maintenant en viticulteur, en vendangeur, dans une représentation présente dans l'église San Marco. Mais, vous le savez, Noé but du vin et, incapable de se modérer, s'enivra et se trouva nu au milieu de sa tente. Et le texte biblique de poursuivre, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. On le lit. 2 attitudes sont donc présentes, celle de Cham, qui voit le sexe de son père et ne fait rien, ou plus exactement par colporter cette nouvelle, celle des frères, qui recouvrent au contraire, sans le voir, le sexe de leur père. Sur le net, j'ai trouvé plusieurs représentations de cette scène. Celle tout d'abord de Bernardino Luini, où l'on voit Sem et Japheth habillés comme des bourgeois de Milan, le regard triste, humiliés de voir leur père dans un tel état, et qui détournent la tête par pudeur et par respect. Sem le soulève par les épaules pour lui redresser le buste, et Japheth lui recouvre le sexe d'une étoffe. Mais Cham, le regard méchant et le sourire sarcastique, le montre du doigt à ses 2 frères, en se moquant de lui. Il a vu le sexe de son père, comme on voit celui d'un nouveau-né, comme une femme voit celui de l'homme qui couche avec elle. Une question se pose alors à nous. Pourquoi la femme de Noé n'est-elle pas présente pour interdire à Cham l'entrée de la tente? Où était-elle pendant que son mari cuvait son vin? On ne parle d'ailleurs plus d'elle après le déluge. Dans cette seconde représentation de Jacopo Bellini, la scène est encore plus crue. Cette fois, au centre, Cham, le regard sournois et le sourire sardonique, essaie d'empêcher ses frères de recouvrir la nudité de leur père. Même scène, enfin, quelques années plus tôt, sur un panneau du plafond de la chapelle Sixtine, avec la différence que Michel-Ange nous montre les 3 frères debout, nus comme leur père. Je pose maintenant 3 énigmes. Pourquoi les auteurs bibliques ont-ils infligé une telle humiliation à Noé? Cette question, me semble-t-il, demeure sans réponse, à moins qu'on le fasse intervenir, comme je l'ai énoncé dans ma séquence 96, que vous pouvez éventuellement retrouver sur le net, un autre personnage, Satan lui-même, le véritable instigateur et mauvais inspirateur de Noé. Noé peut se considérer comme dédouané et pas responsable de ses actes. N'oubliez pas non plus qu'Édipe a été conçu lors d'une ivresse de son père, Laios. Deuxième énigme. Qu'a donc fait Cham pour recevoir une telle malédiction? Certes, voir le sexe de son père dans la Bible, en tout cas, c'est lui manquer de respect. Mais pourquoi Cham souhaite-t-il rendre publique cette ivresse et cette nudité? Pourquoi ajouter, en d'autres termes, de l'outrage à l'outrage? Par ailleurs, comme le disent les commentateurs rabbiniques, comment Noé aurait-il su que Cham l'avait surpris nu, puisqu'il dormait? N'y a-t-il pas eu agression sexuelle de la part de Cham, d'autant plus qu'un commentaire de la Bible de Jérusalem pour un verset du Lévitique 18:6 m'apprend que dans la Bible, découvrir la nudité d'une personne, c'est avoir des relations sexuelles avec elle. Il y a donc bien eu quelque chose de grave pour que Noé lance une telle malédiction, non pas sur Cham lui-même, mais ses descendants, en l'occurrence son fils Canaan.
Troisième énigme, en lien avec ce que je viens d'énoncer. Pourquoi le fils n'est pas Cham lui-même? Il faut préciser ici que dans la tradition primitive, le troisième fils de Noé était appelé précisément Canaan. Mais dans une autre tradition, celle que nous interprétons précisément, il est présenté comme le petit-fils de Noé. Cham est considéré comme l'ancêtre des habitants du sud, Égypte, Éthiopie, Arabie et bien sûr les Cananéens. Cette malédiction a entretenu les rancunes entre ces différents peuples, mais ça, bien sûr, c'est encore une toute autre histoire.